Bonjour, moi c'est Sophia Laurencio, coordinatrice d'activité à l'association Les Petits Débrouillards de l'antenne Haute-Pyrénées-Orientales. En fait, l'association Les Petits Débrouillards, c'est que le concept c'est de proposer aux enfants, aux jeunes et au grand public des activités ludiques pour découvrir et faire des sciences en s'amusant. Alors ce festival que l'on a monté aujourd'hui, donc c'est l'édition 2018, il s'appelle le Festival aux sciences citoyennes. Il est mené au niveau régional avec une itinérance sur 7 villes-étapes du territoire Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Il est soutenu par la région et la Maïf. Donc aujourd'hui, il est à Perpignan. Nous sommes le 16 juin sur la place de la République, en plein centre-ville. Je dirais que c'est pour faire une passerelle entre les citoyens et les scientifiques du territoire, créer du dialogue avec des ateliers interactifs et c'est sur le thème de la transition environnementale. Donc j'entends par là les énergies renouvelables, la biodiversité, les ressources en mer, les déchets et plein d'autres thématiques encore. Et en fait, ça permet au grand public de pouvoir les comprendre grâce à des expériences et des manipulations. Nous sommes associés avec les doctorants de l'UPVDOC, de l'Université de Perpignan, et des laboratoires de professionnels de notre territoire catalan. Donc voilà, venez découvrir ce festival et ces petites expériences et la méthode débrouillarde. Le centre, mon objectif, ok? Je suis capable de tracer une ligne droite qui va de là à là. Maintenant, on va considérer que ce plan-là, en fait, c'est... vous avez lu les disques mondes de Terry Pratchett, on va considérer que c'est un disque monde. Je le fais tourner et j'essaie à nouveau d'aller au centre de la Terre. Ah, j'ai pas fait ma ligne droite. La rotation de la Terre fait que mon déplacement, si je tourne toujours dans le même sens, la Terre on va dire qu'elle tourne vers l'est, mon déplacement se fait toujours dévier du même côté. Là, regarde ma courbe, j'ai toujours été dévié sur ma droite. La force du Coriolis, c'est ça, en fait, c'est l'accélération, on va dire, qui va faire dévier le corps qui se déplace sur un côté. Et les masses d'air le ressentent, et les masses d'eau aussi. Ce qui fait que dans un océan, suite à un océan qui a collecté tout plein de déchets des rivières, la Terre tourne. La Terre tourne et cette force de Coriolis va entraîner la mise en rotation des courants. Et on va voir qu'au fur et à mesure, ces courants-là, il faut que j'augmente un peu ma vitesse parce que c'est pas vraiment la Terre, hein, c'est juste un roulement à billes, c'est une modélisation qu'on peut faire à la cuisine, hein, qu'on peut faire dans sa cuisine. On va voir que petit à petit, les déchets vont venir s'agglutiner vers le centre du disque. On voit qu'il commence à se déposer au milieu. Donc tout ce qui va flotter entre deux eaux dans l'océan va, dans ce courant circulaire-là, se retrouver agglutiné vers le milieu du courant. Donc quand on a un courant circulaire, comme celui qui a été décrit là dans la bassine, on voit que les déchets s'agglutinent au centre. C'est l'effet vortex, on appelle ça une gyre océanique. Mais voilà, c'est un vortex. Est-ce que tu as un message pour les gens qui pensent que la Terre est plate? Lisons Terry Pratchett, et comme on voit que notre monde ne correspond pas au monde de Terry Pratchett, on doit remettre la théorie de la Terre plate en doute.